Ça veut dire que le Père est en train d'arriver dans le temple. Je ne sais pas combien de temps, quand il va venir, quand est-ce que son corps sera pleinement formé, je ne peux pas vous le dire, mais je sais que déjà il approche. Ça veut dire que c'est un chemin de victoire quand même. C'est un chemin, il y a vraiment de grandes chances qu'il vienne dans le temple. Il n'y a pas que moi qui dois faire ce corps. Ça peut, si on comprend ça, ça peut vraiment activer. Il faut que vous soyez dans... Le Père Uriel aime la joie. Il aime le bonheur d'un homme, par exemple. Vous voyez, un homme est là, tranquille, et d'un seul coup, il découvre un trésor. Il est en train de bêcher et il trouve un trésor. Et il a une joie parce qu'il a découvert un secret. Ou alors un homme découvre la réponse à ses questions. Et il a une joie intense, vous voyez. Ou alors il découvre que la mort est une illusion. Vous voyez ? Alors ça, celle-là, elle lui plaît. Ah, mais je vous assure, puisque lui, c'est le passeur. Si tu vois que la mort est une illusion, que tu as un espoir, voyez la différence entre l'homme qui est dans la terreur, je ne sais pas si vous avez assisté, mais il y en a qui passent dans la terreur, les yeux perdus dans le néant, de la peur, c'est terrible. Si d'un seul coup tu as un espoir, en réalité c'est que Uriel est à côté de toi. Comprenez bien que je vous ai dit plein de paroles ésotériques, mais dans le fond, Uriel, c'est l'ami. C'est celui qui est près de toi. Pas près des initiés forcément, bien qu'il est le père de tous les magiciens, de tous les prêtres, de tous les pharaons. Mais il est l'amour de la fraternité. Il est le frère dans tous les êtres. Le frère dans l'homme, le frère dans l'animal, le frère dans la végétale, le frère dans la pierre. Il est l'ami, le consolateur, l'amour. Il est tout cela. Si vous avez votre cœur ouvert, en fait, si vous êtes dans la joie, dans l'extase d'un ravissement, je ne sais pas, bien sûr c'est pas évident, sur commande, mais c'est comme ça, la magie c'est ça, la magie c'est sur commande. Si vous êtes comme cela, émerveillé dans le temple, dans la gratitude, dans le grand merci, vous allez lui former son corps plus vite, c'est certain. Maintenant, on n'est peut-être pas pressé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même, à mon avis, il s'approchera de vous. Rappelez-vous l'année dernière ce qu'il avait dit. Je mets en vous la lumière de l'espoir. Et il avait dit, maintenant, vous serez ceux qui étaient dans le temple l'année dernière. Il avait dit cette parole. Bon, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était le sens, c'était ça. Vous avez le pouvoir de transmettre l'espoir autour de vous, la lumière. Vous avez le pouvoir de guérir les êtres, de chasser les forces sombres et de faire naître la lumière dans les êtres. Il avait donné ça à tous ceux qui étaient dans son temple l'année dernière. Je vais vous dire ce que je pense, moi. C'est que quand un archange dit quelque chose, ça veut dire que c'est comme ça. Maintenant, nous l'acceptons pas. Vous comprenez, c'est toujours pareil. Mais ceux qui ont accepté ça, alors, c'est comme ça. Réellement. Parce que dans le monde divin, c'est comme ça maintenant. Alors, mettez ces forces de l'amour, de la légèreté, voilà, la légèreté. Soyez légers. Soyez planés, soyez légers, soyez doux. La légèreté, c'est la puissance de tout réaliser. Un être léger, on ne peut pas l'attraper. Et on ne peut pas le cristalliser. Un être léger finira toujours par obtenir ce qu'il veut. Parce que si on le chasse,
par la porte, il rentre par la fenêtre. Si on le chasse par la fenêtre, il rentre par le trou de la serrure. Si on blinde le trou de la serrure, alors il attend qu'on ouvre de nouveau la porte pour sortir et il rentre. Ou alors il rentre par les tuiles du toit. Ou alors il devient tellement léger qu'il passe à travers les atomes du mur. La légèreté fait que tu réussis tout ce que tu entreprends. La crispation est l'échec. Si tu es crispé, tu es déjà en perte d'énergie. Vous en êtes jamais aperçu ? Si on veut te faire échouer, il suffit de t'énerver. Si tu t'énerves, tu rentres dans le côté sombre. Et le côté sombre, avec les pailles de McDonald's, car ils se fournissent chez McDonald's, ce qui plairait à José Bové, hop, ils prennent toute ton énergie, et toi, tu n'as plus de force. Et après, tu dis, oh, puis j'en ai marre, ça vaut pas le coup. Et tu n'as pas été jusqu'au bout, et en fin de compte, tu es triste. Regardez ce que dit le Père. Et si tu es léger, et qu'on essaie de t'arrêter, tu dis, mais oui, mais t'inquiète pas, tout va bien aller. Et tu arrives. Alors c'est facile à dire, hein. Mais quand on appuie sur les boutons, ça fait mal. Hein, quand on a des plaies partout, et que comme par hasard, c'est sur celle-là qu'on appuie, eh ben, tu veux voir si je suis léger. Rapproche-toi 5 minutes, je vais m'occuper de toi. Et en fin de compte, voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant, dans le fond, c'est la maîtrise. Et si on se regarde, tout ça, c'est une farce, on est d'accord. Et si on arrive à rire de nous-mêmes, eh bien, on redevient léger instantanément, on est sauvé. Si on rit de soi-même, on est sauvé. Parce que franchement, si on se regarde au-dessus, c'est assez risible tout ça. Tous nos petits défauts, nos petites préoccupations, nos petits problèmes insignifiants qui nous paraissent une montagne, alors que c'est une pochette surprise. Vous voyez ? Alors, l'art qu'on a de dramatiser. Oh ! Mon Dieu ! Alors que c'est une petite souris qui dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Vous voyez ? Si vous êtes léger, si vous êtes doux, si vous êtes dans la douceur, qui est la vraie force du Saint-Esprit, la douceur, la légèreté, si vous éveillez en vous celui qui vous parle dans le silence et qui est l'ami de tous les êtres, et qui te parle de la bonté, si vous mettez la bonté sur vos pieds, si vous vous concentrez sur vos pieds et que vous imaginez la bonté, que vous essayez d'entrer dans la bonté, de ce que je vous ai dit, la morale, mais la morale c'est un mot, vous voyez, qui est chargé. Mais moi personnellement, je l'ai nettoyé pour moi, je n'ai aucun problème avec ça. Si vous entrez dans cette morale, dans cette bonté qui emplit tout, Uriel sera aux anges. Moi, peut-être, j'ai ce petit défaut, vous voyez, de vouloir amener tout vers les mystères, parce que je suis à la base un être des mystères, j'ai une vénération pour cela. Alors je peux vous entraîner vers des préoccupations ésotériques, mais dans le fond, pour s'approcher d'un archange, ces préoccupations ésotériques, bien sûr, c'est important en réalité, parce que ça nous stabilise. Mais si vous avez le cœur ouvert, si vous êtes simple, si vous êtes là, vous recevrez la bénédiction et le Père viendra et vous bénira, car c'est ça qu'il attend. Il attend que les hommes d'un seul coup se disent « mais la vie est belle ». La vie est belle, c'est ça qu'il veut. Il veut entendre ça des hommes. S'il entend ça de nous, c'est un peu triché, vous voyez, je vous donne les réponses avant l'examen. S'il entend ça de vous, ça va lui plaire. Il y a une part de séduction là-dedans, je le reconnais. Je le reconnais. C'est pour ça que j'ai toujours pensé au fond de moi que les femmes étaient plus habiles et plus capables et de séduire les dieux. Et elles ont tous les attributs. Les dieux, ça veut dire, vous comprenez de qui je parle. Et vous avez tous les attributs. Vous avez tous les attributs pour, en réalité, la femme nous montre les secrets des mondes supérieurs. Comment il faut s'approcher des mondes supérieurs. En se parant, en se faisant belle pour le divin. Alors si je vous dis, la vie est belle, c'est une sorte de pierre précieuse que je vous donne. Vous la mettez comme une pensée et l'archange verra la pensée.
N'entrez pas dans la culpabilité, ne dites pas je ne suis pas capable et tout ça. Laissez tout ça à la porte du temple. Ne vous inquiétez pas, personne ne va vous le voler. Vous le laissez là. Et si, coup de chance, on vous le vole, oh ben zut alors. Et vous mettez à l'intérieur, la vie est belle. Ce n'est pas un mensonge. À force de le répéter, vous y croirez. Alors, quitte à choisir un mensonge, autant choisir celui qui nous emporte vers le haut. D'accord ? Et d'ailleurs, si on a le choix, c'est super. Là où c'est pas super, c'est quand on n'a pas le choix. Donc, choisissons entre les deux mensonges celui qui va nous faire grandir. Et je pense que le Père viendra et vous bénira. Parce que je l'ai vu s'approcher. Je l'ai vu qui vient dans le temple. S'il te plaît, je me permets de demander, par rapport à ce que nous conseillait hier, pour les personnes qui ont certains problèmes de nous montrer humbles et vrais, et de dire au Père Aurélien, ne me prétends pas fort, j'ai tel problème, voilà, aide-moi à guérir pour évoluer vers ce qui est, vers le sens de tes messages, etc. Si n'est pas vraiment là. Est-ce que ça vaut la peine jusqu'à présent, quand le Père n'est pas vraiment dans le temps, est-ce que vraiment ça valait la peine d'assister à ce que vous venez de dire? Est-ce que ça valait la peine? La règle numéro 1, c'est que si vous vous concentrez sur une chose, cette chose apparaît. Il faut vraiment que je le dise et je le dise. Si je me concentre sur une chose, ça apparaît. Ça apparaît. L'incapacité, les défauts ont le droit d'exister. Il n'y a pas de problème d'avoir des défauts. Simplement, il faut se concentrer sur nos qualités. Si moi, par exemple, là, tout de suite devant vous, je me concentre sur mes défauts, eh bien, je vais déprimer. Non ? Ben, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer. Bon. Si tous les jours, je me concentre sur mes défauts, tous les jours, mais vraiment je suis nul. Ah puis c'est vrai, dis donc. Parce qu'au début, je le disais comme ça pour rigoler, mais à force de réfléchir, je m'aperçois, dis donc, mais c'est réellement vrai. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire qu'on soit nul ? C'est pas grave. On s'en moque. Ce qu'il faut, c'est aller vers la lumière. Laissez le côté nul là, posez-le, et concentrez-vous sur le meilleur en vous-même. Alors si vous trouvez rien, c'est tout à fait possible, hein. Je ne sais pas, j'essaie d'imaginer. Vous trouvez vraiment rien. Alors, j'ai beau chercher, Olivier, moi je te crois, Olivier. C'est déjà pas mal, hein, c'est un début. Si vous trouvez rien, bon, eh bien, essayez de regarder vos voisins et d'en trouver un que tu te dis, la vache, celui-là, c'est pas mal. Bon, alors essayez de lui piquer. Un truc, moi je sais pas. Hein, doucement, vous avancez votre main dans sa poche et vous lui en prenez une partie. Il en a trop, lui, bon, allez, il peut bien m'en passer un peu. Voilà, et vous lui piquez un truc et vous vous concentrez sur lui. Vous voyez quelqu'un qui a une qualité. En réalité, il a des défauts. D'accord ? Tout le monde a des défauts. Où est le problème ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème d'avoir des défauts. Ça voudrait dire qu'on ne serait pas des hommes. Nos défauts ont le droit d'exister. À la base, nous sommes des chrétiens à la base. Ça veut dire que tu auras l'amour. On reconnaîtra mes disciples à ceux qui ont l'amour. Et même tu aimeras ton ennemi. Ça veut dire quoi ? Le défaut, souvent, c'est notre ennemi. Et comme on ne l'accepte pas, qu'est-ce qui se passe ?
On dit, ah bah, toi, t'es vraiment lourd. Excuse-moi, mais je suis toi. Ah zut, j'avais jamais pensé à ça. Bon, tais-toi maintenant. Donc, aimer ses ennemis, ça veut dire aimer ses défauts. D'accord ? D'accord ? Les aimer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les comprendre. Ils ont des besoins. Vous leur lancez un petit os, hein ? Vous leur donnez quelques trucs à manger, vous dites maintenant calmez-vous un petit peu, hein ? Et quand ils sont bien calmes, vous faites votre boulot. Vous renforcez la lumière en vous, vous vous concentrez sur la lumière. Si vous vous approchez d'un archange, il faut que vous mettiez la puissance à la lumière. Parce que l'archange, il va multiplier vos défauts. Mais oui. Si vous mettez vos défauts devant l'archange, il va multiplier vos défauts. Si vous mettez vos défauts devant un ange, il va multiplier vos défauts. Puisque c'est des multiplicateurs. On les appelle, le maître d'Onov appelait les anges les serviteurs de la vie, les vivants. Ils sont dans la sphéria Yesoda, la vie, la puissance de la vie. Ils rendent tout puissant, tout puissant. Approchez-vous avec une offrande. Ne pensez pas à vous. Ne vous concentrez pas sur vous, c'est-à-dire pas vous tel que vous êtes, mais tel que le monde a dit que vous étiez, avec des défauts, votre vie quotidienne. Concentrez-vous sur le divin en vous. Et placez le divin. En mettant le divin en vous, vous l'augmenterez. Vous comprenez ? Si vous ne pensez jamais au divin, que vous pensez sans arrêt à vos défauts, vous vivez avec eux. Ils grandissent. Si vous vous concentrez sur le divin, vos défauts disparaissent. Le divin grandit, vos défauts sont tout contents au bout d'un moment, parce qu'ils se disent quoi ? Imaginez un défaut. Ah ben celui-là, il est vraiment nul. Mon maître est nul. Il m'augmente. Alors que moi, j'avais promis de faire un régime, je voulais maigrir. Hein ? L'avarice qui grossit, ça la fout mal quand même. Hein ? Mais de quoi j'ai l'air devant la jalousie, que je voulais séduire ? Maintenant, je ne suis plus bon à rien. Et ils ont la haine contre le patron. Sans arrêt, ils se concentrent sur moi. J'épaissis. C'est une catastrophe. Vous comprenez l'idée ? Par contre, si le patron se concentre sur la lumière, ah ben ça y est, il nous laisse un peu tranquille. On peut respirer, faire la fête, vraiment être entre nous. Et au bout d'un moment, ils se disent, mais ce maître-là, il a l'amour. Parce que il ne nous critique pas, il ne nous juge pas, il ne nous enferme pas. Il nous comprend, il nous laisse être libres, il nous laisse le temps de nous transformer. Il n'est pas un tyran, il n'exige pas que nous n'existions plus. Car dans son monde à lui, c'est-à-dire dans le nôtre, les défauts n'ont pas le droit d'exister. C'est un peu dangereux comme idée, non ? Appliqué à l'humanité, ça voudrait dire, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire, un trisomique. Il n'est pas comme nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ça pose des problèmes. Il nous pose des problèmes. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas Dieu qui nous envoie ces êtres pour voir comment on va réagir avec ces êtres, pour voir qui on est, et après, il se comportera envers nous comme on s'est comporté envers ces êtres-là. Est-ce que ce n'est pas logique ? Est-ce que Dieu, qui serait l'amour, ne mettrait pas des êtres en dessous de nous, plus faibles que nous, pour voir comment on se comporte avec eux, et la façon dont on s'est comporté avec eux, il sait exactement qui on est. Parce que celui qui lèche les bottes d'un roi et d'un tyran, et qui fait des courbettes devant celui qui est en haut, et qui, dès qu'il y a un petit qui arrive, il l'envoie balader, est-ce que c'est vraiment glorieux ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, celui qui se tourne vers le petit, et qui a l'amour. Or, le petit, qu'est-ce que c'est ? Attendez, si ce n'est pas les défauts, c'est la faiblesse.
Qu'est-ce qu'il nous donne à nous? Mais la faiblesse. Il nous met dans la faiblesse. Vous comprenez? Je ne veux pas dire que je réponds à cette question dans l'absolu. Je veux dire que je mets un pansement. Ce n'est juste qu'un pansement. Ce n'est pas plus que ça. C'est un pansement philosophique, c'est un pansement de pensée. Si vous entrez dans ces pensées, dans ce pansement, c'est d'ailleurs marrant, hein, pensée, pansement. Eh bien, si vous entrez dans cette pensée, pansement, ça va devenir lourd, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la plaie se guérira d'elle-même. Je crois à ça, moi. Je crois en la nature. Je crois même dans le corps. Je crois dans la vie. Je crois que si on agit juste, la vie nous guérit. Mais si on a une plaie ouverte et que sans arrêt on met du vinaigre dessus ou je sais pas quoi, vous voyez, qu'on ne fait pas ce qu'il doit faire, eh bien on peut attraper la gangrène. Et après on peut se couper le bras. Après un moment, est-ce que je coupe le bras ou est-ce que je le coupe pas? Eh bien je le coupe. Parce que si je coupe pas le bras, c'est l'homme entier qui passe. C'est des lois. Est-ce qu'il y a une méchanceté derrière? Non, il y a des lois. Si je ne vis pas par les lois, je périrai par les lois. Alors la loi de l'amour, pensez-y. Nos défauts ne sont pas nos ennemis. Nous n'avons aucun ennemi. Mais si nous considérons que nos défauts sont nos ennemis, alors nous les rejetons. Si nous les rejetons, ils seront mécontents. Et ils diront, celui-là est notre ennemi. Et ce sera la guerre. Et une perte d'énergie colossale. Et un conflit. Alors que si Dieu nous a donné, parce que Dieu est intelligent, et s'il nous a donné tel défaut et telle vie, il sait pourquoi il l'a fait. Nous qui sommes plus intelligents que Dieu, c'est évident, mais c'est sûr, jamais on n'aurait fait le monde comme ça. Moi, je me suis toujours posé la question, la neige, c'est parfait, mais pourquoi elle n'est pas sucrée? Mais quelle perte de temps! Et d'ailleurs, pourquoi c'est pas de la crème fouettée? Moi, j'aurais été Dieu, j'aurais fait de la crème fouettée. Mais c'est stupide. Vous voyez? Non mais est-ce qu'on ne pense pas comme ça? Quand les êtres inférieurs en nous voient le bonhomme comment il pense, ils se disent mais attendez, on ne peut pas respecter ça quand même, on n'en est pas arrivé là. On est déjà des défauts. Si en plus il faut qu'on se coptine des patrons pareils, non, celui-là, je vais vous dire, il faut l'éliminer au plus vite. Et attendez les gars, le mien est pire. Non, c'est le mien. Non, éliminons le mien, après, écoutez, associons-nous, hein, éliminons le plus tard en premier et on verra après. Vous comprenez? Alors je vous dis, soyons vrais. Si nous sommes des disciples du Christ, soyons des disciples du Christ. Si nous ne sommes pas des disciples du Christ, ne le soyons pas. Il n'y a aucun problème. Personne ne nous force à être des disciples du Christ. Moi, je vais vous dire, je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois qu'à l'amour. Il faut être un disciple du Christ parce qu'on aime le Christ. Si on n'aime pas le Christ, eh bien, ne soyons pas des disciples du Christ et personne n'a à nous juger. Et si nous sommes des disciples du Christ, soyons-le humblement. Aimez vos ennemis, ça veut dire ayez l'amour pour les petits, pour le défaut, pour tous ceux qui vous cassent les pieds, jusqu'à ce que vous ayez le savoir et que vous leur donniez ce qu'ils demandent. Et alors Dieu vous libérera et même Dieu vous emmènera vers les hauteurs. Vos défauts seront en bas et en réalité, ça s'arrêtera tout seul car c'est le karma. Je prends une balle, je la lance. C'est le karma. Elle doit aller jusqu'au bout. Après, je dis, oh là là, j'ai fait une bêtise. Alors je me mets à courir pour la rattraper. Ou alors, je suis un maître et je me dis, bon, bah écoutez, elle va bien s'arrêter toute seule. Hein? Moi, je vais vers mon Père. Je vis en haut et quand la balle est arrêtée, je redescends. Ça y est, c'est fini, mon karma est terminé. Bon, bah, je reviens dans mon corps. J'ai laissé les défauts se débrouiller entre eux. Ils en ont eu ras-le-bol, ils se sont dévorés, il n'y a plus personne. Je reviens dans mon corps, je suis parfait. Maintenant, si vous vous concentrez sur vos défauts, vous ne préparez pas votre avenir, vous leur mettez sans arrêt de la nourriture et ils vont devenir tout puissants. Jusqu'au jour où ils vont être tellement puissants, qu'ils vont être plus forts tellement que vous allez souffrir énormément. Bon, je pense qu'il y en a certains qui sont dans ce cas-là. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous dire zut, et là vous allez vous incliner. Vous voyez ? Alors le Père a dit, n'allez pas dans les chemins qui vous mènent dans les murs. N'allez pas vous brûler, profitez de la sagesse, de tout ce qui est autour de vous et de la sagesse qui est en vous. Ça veut dire trouver le lieu de la sagesse à l'intérieur de vous. Vous comprenez? C'est le christianisme, cela. C'est le Christ.
Aimez vos ennemis. Si tu te concentres sur quelque chose, tu le fais apparaître et tu l'augmentes. Si tu te concentres sur les problèmes, tu les augmentes. C'est pas vrai ? Bien sûr, regardez, on est dedans jusqu'au cou. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'arrêtent pas de se concentrer dessus. Ils les ont résolus ? Non, ils les ont augmentés. Concentrons-nous sur le divin, nous augmenterons le divin. Nous aurons des problèmes, ils vont s'éteindre d'eux-mêmes. Soyons calmes, soyons doux, soyons tolérants. Ne soyons pas sectaires. Ne soyons pas des tyrans. Laissons les êtres vivre leur vie. Et soyons des bons maîtres, des bons bergers. Conduisons les brebis vers la bergerie à l'intérieur de nous. Donnons le meilleur pour tous les êtres en nous. Au défaut, donnez-leur des fleurs, donnez-leur des arbres, faites-les jardiner, ils adorent ça. L'avarice se dit, super, je vais gagner des fruits, je vais gagner. Et en réalité, vous avez tout mangé avant qu'elle arrive. Elle se dit, zut, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois, ne t'inquiète pas. L'avarice ne peut pas résister. Si vous lui dites, c'est pour la prochaine fois, elle se dit, c'est vrai. De toute façon, sinon, qu'est-ce que j'ai ? Rien. Et elle continue. Vous revenez, vous mangez tout. Ne t'inquiète pas. Et à la fin, il n'y a plus personne. Alors là, elle a maigri, c'est clair, il n'y a plus personne. Elle est passée entièrement, vous l'avez mangée, vous êtes devenu une divinité. Parce que vous avez été nourri par des forces et des forces. Que vos défauts vous nourrissent. C'est bien l'enseignement d'Uriel que je vous dis. Lui qui fait pousser toutes les plantes vers la lumière, vers les étoiles. Lui qui conduit l'homme dans le cosmos, dans l'extase, dans le ravissement, dans la danse, dans la musique, dans la joie. Lui qui amène la fête partout. Lui qui fait que même un homme qui est perdu n'est pas privé de Dieu. Lui qui accompagne tous les êtres dans l'amour. C'est Uriel. C'est la lumière qui ne nous a jamais abandonnés, qui a toujours eu confiance en nous. C'est pas vrai ? Quoi que tu fasses, si un être te regarde en te disant « ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir », est-ce que ce n'est pas une force à laquelle tu peux t'accrocher ? Est-ce que ce n'est pas une bouée qui t'est lancée ? Est-ce que ça ne peut pas te sauver la vie ? Est-ce que la bonté, ce n'est pas le trésor ? Est-ce que la bonté, ce n'est pas la présence de Dieu dans l'humanité ? Alors donnons la bonté même à nos défauts. Voilà la réponse. Elle vous va la réponse ? Elle était belle la question. C'était une belle question. C'était une question pour nous tous. C'est une belle question. Entrez dans le temple d'Uriel en mettant la force à tout ce qui est beau en vous. Et si vous avez du mal parce que vous êtes triste, parce que vous êtes dans le mécontentement, parce que dans le fond votre vie ne vous plaît pas, et que c'est difficile pour vous, eh bien, écoutez, faites-le consciemment. Essayez de vous endormir et consciemment mettez une pensée de la lumière, que tout va aller mieux. Accrochez-vous à cette pensée et mettez des forces en œuvre. Nous sommes une école. Si tu ne sais pas chanter, un jour tu sauras chanter. Essaie de chanter avec les autres. Et un jour les autres partageront avec toi leur savoir. Et tu deviendras dans la lumière. Dans une école qui serait dans la perfection, chacun d'entre nous prendrait une vertu, c'est-à-dire un ange, et la travaillerait pendant 9 mois, ou pendant 12 mois, comme on veut. Et cette vertu, il ne le ferait pas pour lui, mais pour tous. Que je saigne pour toi, que je te donne mon corps à manger. Le Christ nous a montré comment nous devions vivre. Nous devions nous manger les uns les autres. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons ? Est-ce que nous ne sommes pas dans un immense restaurant ? Est-ce que les hommes ne vivent pas ensemble dans une collectivité ? Si les hommes vont dans le désespoir, nous allons dans le désespoir. Il fallait préparer les meilleurs plats pour l'autre. Préparer une vertu et la partager avec une communauté, si tout le monde le fait, nous serons un cercle de vertus vivantes. Eh bien, à un moment donné, je vous le dis en vérité, nous acquérons les vertus de toutes les vertus par ces secrets.
Vous comprenez? On commence à avoir des vertus sans travailler. Parce que les autres ont travaillé pour nous. C'est tout à fait possible. Alors ne soyez pas personnel, ne soyez pas centré sur votre moi rikiki, un petit ver de terre qui est là et qui sort de la terre. Soyez dans la lumière, soyez impersonnel, soyez pour le bien de tous les êtres. Prenez des décisions consciemment, éveillez-vous consciemment et dites « Je porterai la lumière pour le bien de tous les êtres ». Dans le temple d'Uriel, après reprenez vos défauts. Vous verrez, en étant impersonnel, vous guérirez le petit par le grand en vous.